Ce fléau est aussi là pour réveiller mes enfants complaisants, tièdes ou compromis. 21 mars 2020. Parole de Yahuwah à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Loïs commence par rappeler un extrait de message reçu du Seigneur le 2 octobre 2017, où il évoquait la venue d'un virus contagieux et agressif tel que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce microbe causera une infection qui s'appesantira, causant des tourments prolongés. Si cette plaie s'abat sur l'un de ceux de mon Église tiède, vous devez prier une prière de confession et de repentance des péchés, et vous oindre de mon huile sainte, et votre santé sera restaurée. Sans repentance sincère, l'Église souffrira de cette plaie jusqu'à ce qu'elle tombe à genoux et demande mon aide dans une sincère humilité. Et voici le message reçu par Loïs en pleine nuit, le 21 mars 2020. J'ai réveillé Loïs pour qu'elle puisse écrire ces paroles importantes pour moi. Je sais comme il est difficile pour nombre d'entre vous de croire que je parle au travers d'une personne. Pourtant, si vous croyez en la Bible, vous savez bien que je le fais. Je veux donc que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. J'essaie d'alléger ce fléau, car j'entends vos cris de détresse. Beaucoup d'entre vous m'appartiennent, et cette plaie a été suscitée par la main de l'homme. Or cela me dégoûte de voir ma création créer de telles abominations à mes yeux. Par mon pouvoir, je peux alléger cette plaie. Mais vous devez comprendre que le dessein de chaque personne est de devenir l'épouse de mon Fils. Le but de votre vie est d'être en communion avec nous. Or vous errez si loin de cette vérité et êtes devenus par bien des égards des pions entre les mains de l'ennemi. Cela attriste si profondément mon cœur que je ne peux pas me contenter de rester spectateur de ma création qui se dirige vers les ténèbres du dehors. Pour beaucoup, le seul moyen pour que leur cœur s'ouvre, c'est lorsque la vie commence à les effrayer. Car c'est alors que vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable et que vous levez les yeux vers votre Créateur. Voilà pourquoi j'utilise de telles tragédies pour vous réveiller. Car vous vous attachez à ce monde comme si vous n'alliez jamais cesser d'exister, alors que chacun de vous vieillit et finit par quitter la planète Terre. Vos vies ne se concluent pas dans ce monde où vous vivez, car le monde dans lequel vous vivez est contrôlé par Satan depuis bien longtemps maintenant. Vous n'appartenez pas au monde, pas plus que moi-même. Lorsque vous allez enfin réaliser cette vérité, vous commencerez à voir votre face spirituelle et vous opérerez à travers elle. Beaucoup sont parvenus à cette vérité et marchent déjà dans mon esprit. Mais pour beaucoup d'autres, ce n'est toujours pas le cas. L'épouse de Yahushua doit marcher dans l'esprit et être séparée de ce monde de corruption. Créer des armes qui tuent l'humanité est le mal à l'état pur. Pour quelle raison quiconque voudrait tuer une autre personne? Vous voyez à quel point ce virus est ignoble? Pourquoi ne voyez-vous pas à quel point l'avortement est ignoble? J'essaie de vous montrer la valeur de la vie. Et beaucoup d'entre vous vont le réaliser au travers de cette pandémie. Mais vous continuez de penser que c'est tolérable de tuer l'enfant à naître? C'est un non-sens.
Vous devez donner du sens à cette vérité, car ce fléau est en rapport avec le crime de donner la mort. Dans les deux cas, des vies ont été assassinées, que ce soit au travers de la création d'un virus ou de celle d'un humain. Cessez de mettre à mort mes bébés. Je le répète, cesse de tuer mes bébés, Amérique, et le reste du monde également. Je vous aime, mon peuple, et réveillez-vous. L'heure est arrivée de marcher dans mon royaume et d'y rester. Je vous donne ma paix. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.